Les taches sur le visage changent complètement la façon dont la lumière interagit avec votre peau. Et la plupart des femmes portent des couleurs qui amplifient ce problème sans s'en rendre compte. Lorsque vous portez un chemisier blanc près de taches brunâtres, le contraste les fait ressortir immédiatement. En choisissant une nuance de rouge inadaptée, vous créez des reflets qui rendent les imperfections encore plus visibles. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe une science simple derrière tout cela. Certaines couleurs créent une illusion d'optique qui adoucit les différences de pigmentation, tandis que d'autres agissent comme un projecteur braqué sur ce que vous cherchez à dissimuler. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre exactement quelle couleur vous avantage, pourquoi elle fonctionne et comment utiliser cette information pour choisir des vêtements qui rendent votre peau visiblement plus uniforme. Le premier principe à comprendre est celui de la distraction stratégique par contraste contrôlé. Les taches sur le visage varient généralement entre des tons de brun clair, brun foncé et parfois rougeâtre ou violacé, selon le type d'hyperpigmentation. Lorsque vous portez des couleurs trop claires ou trop foncées près du visage, vous créez un contraste si fort que l'œil humain cherche automatiquement des variations dans votre peau pour compenser. C'est une réponse naturelle du cerveau qui tente de traiter les différences de luminosité. C'est pourquoi le blanc pur et le noir intense sont souvent les pires choix quand on a des taches visibles. Le blanc renvoie trop de lumière et rend toute zone plus foncée encore plus sombre par comparaison. Le noir absorbe toute la lumière et crée un effet de cadre qui isole votre visage, attirant le regard précisément là où vous ne le souhaitez pas. La solution réside dans des couleurs qui créent un juste milieu visuel, des tons qui ne rivalisent pas avec votre peau mais redirigent subtilement l'attention. Les tons moyens sont vos meilleurs alliés dans ce cas, surtout ceux qui rappellent les couleurs naturelles de la peau humaine. Beige rosé, terre cuite douce, mauve, camel et sable fonctionnent particulièrement bien car on les retrouve naturellement sur différentes zones du visage de chacun. Quand vous portez un haut couleur sable, par exemple, vous créez une continuité visuelle qui trompe le cerveau de l'observateur. L'œil ne distingue plus clairement où s'arrête le vêtement et où commence la peau, rendant les variations de ton du visage moins perceptibles. Cela ne fait pas disparaître les taches, mais elles cessent d'être le premier point d'attention. L'observateur vous perçoit alors comme un tout harmonieux plutôt que de fixer vos imperfections. Ils ajoutent de la chaleur au teint sans créer de reflets colorés gênants, maintenant une apparence saine même en cas d'irrégularité. Parlons maintenant d'une couleur qui agit comme un véritable joker pour celles qui ont des taches, le bleu moyen grisé. Les taches tirent généralement vers des tons chauds, bruns, jaunâtres, rougeâtres. Le bleu est une couleur froide située à l'opposé sur le cercle chromatique. Quand vous placez une couleur froide près de tons chauds sur la peau, il se neutralise visuellement au lieu de se contraster. Ce n'est pas que le bleu annule les taches, mais il réduit le contraste car le cerveau traite simultanément les deux informations et en atténue la différence. La nuance grisée de ce bleu particulier est essentielle car elle empêche la couleur d'être trop vive. Un bleu royal trop saturé crée des reflets bleutés sur la peau qui donnent un air maladif. Le bleu moyen grisé, au contraire, est assez discret pour neutraliser sans ajouter de couleurs indésirables. Le vert olive et les verts grisés suivent la même logique de neutralisation, mais fonctionnent mieux sur des taches tirant vers le rouge ou le violet. Si vos taches ont un sous-ton rougeâtre, fréquent dans le mélasma ou les taches solaires récentes, le vert crée un équilibre visuel parfait. Le vert olive a cette qualité terreuse qui ne capte pas l'attention. Il agit en arrière-plan pendant que votre visage reste au premier plan. Une chemise vert olive près du visage rend les taches rouges moins inflammées et plus intégrées au reste de la peau. Une catégorie de couleurs souvent ignorée mais très utile est celle des rosés grisés et des mauves. Beaucoup de femmes évitent le rose, pensant qu'il accentuera rougeur ou taches rosées, mais tout dépend du type de rose. Le rose bonbon ou le rose bébé créent effectivement des reflets qui aggravent la situation. Cette nuance contient déjà du brun, elle s'accorde donc naturellement avec les taches au lieu de les contraster. Le mauve, un violet grisé avec une touche de rose, produit un effet similaire. Il ajoute de la sophistication et crée un halo visuel doux autour du visage qui atténue la perception des irrégularités. Ces couleurs sont particulièrement flatteuses pour les femmes mûres, car elles apportent une touche de couleur sans paraître trop juvéniles et conviennent aussi bien au cadre professionnel que décontracté. Parlons maintenant de la relation entre le ton de peau et le choix des couleurs. Si vous avez la peau claire avec des taches, il faut éviter les contrastes trop marqués. Pour les peaux moyennes, vous avez plus de liberté et pouvez porter aussi bien des tons moyens que des nuances plus profondes, comme la terre cuite foncée ou le vert olive intense. Pour les peaux foncées avec hyperpigmentation, la logique change légèrement. Les couleurs trop claires créent le même problème de contraste excessif, donc les tons moyens profonds sont idéaux. Terre cuite riche, bordeaux discret, vert mousse profond, bleu pétrole. Ces teintes ont assez de pigments pour dialoguer avec la profondeur naturelle de la peau sans créer de rupture visuelle. Il faut maintenant aborder une couleur controversée à double tranchant, le rouge. Un rouge pur, vif, porté près du visage aggrave souvent les taches car il crée des reflets rougeâtres qui font paraître les imperfections plus inflammées. Mais il existe une nuance de rouge qui fonctionne étonnamment bien. Le rouge brique ou terre cuite rougeâtre. Ce rouge contient du brun, il est donc terreux et moins saturé.
Porté près du visage, il apporte de la chaleur sans produire les reflets gênants du rouge pur. Le secret est de choisir des rouges qui semblent légèrement délavés, jamais éclatants ni neufs. Les rouges grisés font aussi partie de cette catégorie sûre. Ils ajoutent une touche de couleur et de personnalité sans attirer la lumière sur les taches. La texture du tissu influence davantage le résultat qu'on ne le pense. Les tissus brillants ou satinés renvoient la lumière vers le visage d'une manière qui peut souligner les irrégularités. Même avec la bonne couleur, un tissu trop lumineux crée des points de réflexion là où vous voudriez les éviter. Les matières mates ou légèrement texturées sont toujours un meilleur choix pour minimiser les taches. Lin, coton, maille mat, laine sans éclat, ces tissus diffusent la lumière et offrent une surface visuellement plus homogène. Si vous aimez une touche d'élégance, optez pour des textures subtiles comme le crêpe ou un tweed léger. La texture casse l'uniformité de la couleur et ajoute de la dimension sans refléter la lumière de façon gênante. Il y a aussi une question stratégique d'emplacement des couleurs. Un haut ou une robe proche du visage a l'impact maximal. Mais vous pouvez porter des couleurs potentiellement problématiques loin du visage sans aucun inconvénient. Un pantalon blanc ne changera rien à l'apparence de vos taches, mais un chemisier blanc, oui. Cela signifie que vous pouvez créer des tenues intéressantes en réservant les couleurs neutres pour le bas et les tons stratégiques pour le haut. Cette couche supplémentaire près du visage est celle où il faut investir dans les couleurs adaptées à votre cas. Parlons des imprimés, car beaucoup de femmes les choisissent en pensant qu'ils camoufleront mieux. Les imprimés peuvent aider ou nuire selon leur composition. Un imprimé sur fond très clair avec des motifs foncés crée le même contraste problématique que les couleurs unies extrêmes. Mais un imprimé composé de tons moyens variés, surtout s'il inclut les couleurs bénéfiques déjà citées, peut être un excellent choix. La variété de tons dans l'imprimé trouble le regard, empêchant de se fixer sur un point précis du visage. Les motifs abstraits fonctionnent mieux que les floraux trop définis car ils n'ont pas de point focal net. Évitez les imprimés contenant trop de blanc ou de noir et privilégiez ceux où les tons se fondent harmonieusement. Un conseil pratique, observez vos vêtements sous différents éclairages avant de juger s'ils fonctionnent. Un haut qui semble mauve doux en magasin peut paraître bien plus rosé à la lumière naturelle, changeant complètement son effet. Lorsque vous essayez un vêtement, regardez attentivement votre visage dans le miroir. Si les taches ressortent davantage qu'à peau nue, c'est que cette couleur ne vous avantage pas. Si votre visage paraît plus uniforme et équilibré, c'est la bonne teinte. Ce test est plus fiable que toutes les règles générales, car chaque peau et chaque type de tache sont uniques. Le test du miroir ne trompe jamais. Enfin, cela ne veut pas dire renoncer aux couleurs que vous aimez. Si vous adorez le blanc ou le noir, portez-les loin du visage ou combinez-les avec une couche stratégique au-dessus. Un blazer terre cuite sur un haut blanc règle totalement le problème. Un foulard ou un collier dans une teinte stratégique crée une barrière visuelle entre un haut noir et votre visage. L'objectif n'est pas de restreindre vos choix, mais de comprendre comment chaque couleur interagit avec votre peau pour ajuster intelligemment vos tenues. Les couleurs sont des outils bien plus puissants qu'elles n'en ont l'air, et comprendre leur interaction avec les taches du visage vous donne un réel contrôle sur votre apparence au quotidien. En choisissant des tons moyens plutôt qu'extrêmes, des couleurs proches des nuances naturelles de la peau et des bleus ou verts grisés pour neutraliser les tons chauds des taches, vous appliquez des principes de perception visuelle universelle. Il n'existe pas de couleur magique qui efface les taches, mais une combinaison intelligente de choix peut rendre votre teint plus uniforme sans maquillage excessif. Commencez par observer comment chaque couleur déjà présente dans votre garde-robe affecte vos taches. Vous verrez rapidement des schémas clairs de ce qui fonctionne ou non pour vous. Et lors de vos prochains achats, cette connaissance transformera complètement vos choix.